retour. Je dis également bonjour à Patricia qui est probablement à vos côtés, tout comme je dis bonjour par anticipation à Michael qui va me succéder dans cet exercice. Bienvenue donc dans la cité capitale Yaoundé, vous tous qui êtes chargés faute d'informations. Bienvenue à la revue de presse. Et ce matin, comme depuis le lancement de la compétition, eh bien, nous allons commencer par une note de sport et de football en particulier. Eh bien, ce sont les premiers pays éliminés de la Coupe du monde de football FIFA 2018 qui sont connus depuis hier. Ces pays-là ont été recensés par le quotidien camerounais Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce jeudi. Il s'agit de l'Égypte, du Maroc et de l'Arabie Saoudite. Le rêve ne va pas continuer pour les pharaons d'Égypte et notamment Mohamed Salah qui sont donc tombés face à la Russie. 1-3. Pas d'exploit non plus pour le Maroc, battu 1-0 par le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'Afrique garde un brin d'espoir cependant pour ces deux représentants du Nigeria et de Tunisie, mais un grand espoir pour ce qui est du Sénégal dans l'agenda du jour. La France va donc jouer contre le Pérou à 16h alors que l'Argentine se verra obligée de battre la Croatie si elle veut continuer à exister dans cette compétition. Cameroun Tribune sert cependant ce matin, ce jeudi, sa grande une sous fond rouge parce qu'il s'agit d'un plan d'urgence, question de réinvestir les régions en proie donc aux actes terroristes depuis bientôt un an au Cameroun. Et c'est Paul Biya qui lance une vaste opération de solidarité en faveur des deux régions, pas sinistrées, mais tout comme du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Le premier ministre chef de gouvernement, Philemon Yang, en a fait l'annonce hier en dévoilant quels en sont d'ailleurs les repères. Le dit plan d'assistance, mais assistance humanitaire, ambitionne la réhabilitation des services sociaux, les écoles, les hôpitaux, les maisons d'habitation. Parallèlement, apprend-on du journal ce matin, il est prévu l'aide à la reprise des activités économiques comme au vieux bon temps. Pour ce faire, une collecte de fonds sera lancée ce jour même à Yaoundé, comme ce fut d'ailleurs le cas pour la secte terroriste Boko Haram par le passé. Le plan d'assistance là, ce plan-là, justement, l'hebdomadaire, l'anecdote l'appelle simplement plan Marshall de Paul Biya. Vous allez le voir en grande une de cet hebdomadaire ce matin. Son financement nécessite 13 milliards de francs CFA en vue de reconstruire la zone anglophone. C'est ainsi un appel pour coup de cœur que le chef de l'État camerounais a lancé à travers le premier ministre chef du gouvernement, y compris pour la prise en charge des réfugiés, des victimes des actions terroristes. Un budget a d'ailleurs été décidé, il reste à être financé et justement le quotidien à capitaux privés Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo ne voit pas les choses de la même manière sous le prisme du budget public, car à proprement parler, le chef de l'État camerounais en lançant cette opération vient d'imposer à l'élite de contribuer à l'effort de guerre, décide le journal, aux ministres, directeurs généraux, sénateurs, députés et maires de mettre donc la main dans la poche et les gens vont les regarder, estime le journal, en guise de prévention. Les cotisations sont attendues d'ailleurs en marge des financements publics. C'est ainsi que par les mutations qui fait d'ailleurs savoir que le coup d'envoi de ces contributions sera lancé ce jour même par Yaoundé et ce sera le fait des élites originaires tantôt du nord-ouest, tantôt du sud-ouest camerounais. Pendant qu'on y est, Urbain Olangana Awono, pas en exil, mais en prison, on le sait, en détention dans une des maisons d'arrêt de la cité capitale Yaoundé. Il a donc le cœur lui aussi à la crise anglophone, du moins pour ce qui est des solutions préconisées pour sortir de cette crise dite anglophone. Et ce matin, il propose un nouveau pacte républicain et social. C'est l'une des voies de sortie que lui, il propose pour sortir donc de ce marasme de la crise anglophone. Eh bien, son livre s'y attelle en termes d'ailleurs d'impératif de la refondation et en termes de réconciliation entre Camerounais, entre eux-mêmes. À verser aussi dans ce dossier, il y a ce choix porté sur l'homme Paul Atangandji, depuis quelque temps ministre en charge de l'administration territoriale. Et selon la veuve, et justement c'est lui qui s'en va coordonner les activités de ce plan d'assistance humanitaire, il sera question de s'appuyer sur les atouts du ministre en charge de l'administration territoriale, dont le talent et la jeunesse sont retenus par le journal comme étant une richesse. Lancement pour placement, les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais aux yeux du quotidien L'Orphelin bénéficie ainsi, selon le journal, d'une attention particulière du chef de l'État camerounais. Le comité ad hoc qui a été mis sur pied pour les besoins de la cause va réhabiliter, on l'a déjà dit, les écoles, les centres de santé et construire les écoles tout en renforçant également la sécurité des populations, tout en prônant finalement le retour à la maison des réfugiés dont on sait que certains Camerounais
Ce sont donc des porteurs du côté du Nigeria en quête de ces biens précieux, à savoir la sécurité. Et pour le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudio, ceci est une réponse de Paul Biya par rapport à la demande qui se faisait donc pressante, une de plus, dans la recherche des solutions définitives à la sortie de la crise anglophone. Le PAU est né, vive le PAU, qui met ainsi le MINAT en mission humanitaire, les instructions présidentielles étant exécution immédiate. 13 milliards de francs CFA. Ça ne peut pas dépasser les gens d'ici en termes de financement. Mais il s'agit de l'argent dont la gestion n'est pas souvent si claire que cela entre les mains de certains insensés. Allusion faite à l'opération Épervier qui a conduit jusqu'ici plusieurs centaines de personnes en prison pour faute de gestion. Les personnes qui se seraient amusées avec l'argent public. La preuve ce matin, au pied d'une journal, le quotidien L'Épervier, il y a donc une mission de contrôle qui a été décidée par le contrôle supérieur de l'État. Et justement, Rosba Acha, qui chapeaute dans ce département ministériel, et se voit opposer une espèce de fin de non-recevoir de la part du bureau de gestion de fret terrestre. Selon le journal L'Épervier, les responsables de cette structure ont pris la clé des champs. Question donc d'échapper à cette mission de contrôle qui a été décidée par Rosba Acha, qui est donc en charge du contrôle supérieur de l'État. Il pèse sur le dit bureau des soupçons de gestion. On ne peut plus pas opaque de fonds public d'ailleurs. Eh bien, le lancement hier du plan spécial d'assistance humanitaire par Philemon Yan, Premier ministre chef du gouvernement, intéresse également le quotidien Émergence dans sa livraison de ce jeudi qui s'en tient à l'information, tout en rappelant tout de même que la crise anglophone a déjà fait 75 000 déplacés, dont 21 000 réfugiés camerounais du côté du Nigeria. Peut-être faut-il accélérer l'investissement pour faire reculer la pauvreté. C'est en tout cas une solution préconisée à la grande une du journal dans sa livraison de ce jeudi. C'est donc le ministre Ernest Mboua Boubou des mines, de l'industrie et du développement technologique qui est en grande une. Dans une interview exclusive d'ailleurs accordée au journal, son plan directeur pour industrialiser le Cameroun est complètement expliqué. Il en est ainsi de l'intégration industrielle nationale, ainsi que le précise le quotidien en kiosque ce matin. Un concept qui est d'ailleurs tout aussi à la mode du côté de l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique dans sa livraison de ce jeudi, qui revient donc torche en main, qui n'a cessé de rappeler d'ailleurs cette affaire qui divise les entreprises opérant dans le mobile money au Cameroun. Déjà 2 ans que court le litige entre Express Union et MTN puis Orange. Selon le journal en kiosque ce matin, il s'est agi d'une série de décisions qui avaient été prises en son temps par l'Agence de régulation des télécommunications, visant d'ailleurs à rétablir l'entreprise nationale au cours de USSD. Jusqu'ici, rien n'y est fait. L'équité manque donc à l'appel dans la concurrence au Cameroun, s'agissant de cette activité des entreprises camerounaises, écrit Le Financier d'Afrique. Pourtant, le magazine Horizon Nouveau, lui aussi en kiosque ce jeudi, célèbre, pour ne prendre que ce cas-là, l'amitié entre la France et le Cameroun, de bons, mais également des mauvais points dans cette coopération bilatérale entre Yaoundé et Paris, mais il y a surtout qu'il y a quelque peu des actes manqués qui sont soulignés par le journal. Il en est ainsi de la monnaie, toujours aussi colonisée, allusion faite aux francs CFA. Toutes choses qui participent d'ailleurs, selon le journal, de l'aliénation de la souveraineté nationale. Cela n'occulte d'ailleurs en rien l'aide de la France en faveur du Cameroun, notamment en matière d'études, de fournitures d'équipements, ou même l'octroi des concours financiers à destination de Yaoundé. Surtout, il faut éviter le mélange de genres en se refusant d'associer la France aux agitations d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales ONG, à l'image d'Amnesty International, que l'hebdomadaire Hot News met en une ce matin. Et le journal qualifie d'ailleurs cette ONG de tous les noms très peu agréables en vertu de ce nouveau rapport qui accable l'armée camerounaise et un certain nombre d'institutions de la République. Pour le journal, ce rapport de plus et de trop apporte curieusement du soutien aux terroristes, car hier c'était le cas en faveur de la secte terroriste Boko Haram. Aujourd'hui, ce sont donc ces terroristes à qui l'ONG apporte un soutien vu du journal. Demain peut-être, qui sait. En quatrième une de Hot News, en kiosque
que ce matin, ayons simplement le droit de découvrir la liste déjà homologuée des manuels scolaires en général et des livres en particulier qui seront inscrits au programme scolaire pour le compte de l'année scolaire justement 2018-2019. Par exemple, apprend-on, et c'est une bonne nouvelle, de la classe de 5e à celle de terminale, le nombre des manuels scolaires, notamment des livres, va osciller entre 8 et 12, pas plus, pour des coûts qui vont d'ailleurs osciller entre 1600 et 8700 francs CFA. De quoi donner donc un peu de sourire aux parents d'élèves. Si l'on s'en tient aux informations qui sont livrées ce matin par l'hebdomadaire Hot News, on va reparler politique ce matin avec cette édition on ne peut plus spéciale du bulletin mensuel du département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Écho d'Undé, puisqu'il s'agit de lui, jette donc son dévolu sur la cérémonie tenue, on s'en souvient, le 2 juin dernier du côté de Banganté, chef-lieu du département du Ndédon, dans la région de l'Ouest Cameroun. C'était au tour du président du Sénat, Marcel Niad Ndjifendi, avec la participation, mais participation active de toutes les forces vives de la région de l'Ouest Cameroun. Ici est dégagée la palissade. Paul Biya est naturellement le candidat de la région de l'Ouest pour le compte de l'élection présidentielle à venir. Écho d'Undé postule que la grandiose cérémonie du 2 juin dernier mérite d'être immortalisée. Ainsi, il propose de revivre tout le temps fort de cet événement. C'est en photo et c'est en écrit ce matin dans Écho d'Undé. Restons dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, avec l'hebdomadaire Baobab Hebdo, qui dit au contraire que Luc Assamba, allusion faite au maire de l'arrondissement de Yaoundé, est deuxième et qui est d'ailleurs le chef de l'unité administrative politiquement parlant pour le compte de son parti, le RDPC, qu'il a donc été désavoué par le départemental du RDPC pour le Fundi, à savoir Gilbert Ntimevuna, que donc à la base Luc Assamba avait exclu Ngakoumda des rangs de son parti et il a donc été très vite repris par le départemental Gilbert Ntimevuna. Et puis la fête de la musique, c'est pour bientôt. André Manga, lui aussi intervenant dans l'hebdomadaire Baobab, Baobab Hebdo ce matin, eh bien il a déjà anticipé sur la fête de la musique et au regard de l'actualité. Il relève simplement pour le déplorer que les artistes camerounais, dans leur immense majorité hélas, sont tombés dans la prostitution musicale. Dixit donc André Manga, qui interpelle ainsi les musiciens camerounais à un retour, on va dire, à la normale. Ainsi s'achève la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. On prend rendez-vous pour demain, quand il sera à 7 h, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le cœur enflammé de joie, question de vous servir. D'ici à là, je vous souhaite de passer, comme d'habitude, d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. Et je repars sur Douala pour repasser le pouvoir acquis de droit pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Retour sur ce plateau avec beaucoup de joie. On espère tout simplement que la grande famille est connectée du côté de Balevin. Ouais. Sur ce plateau, il nous a retrouvé Monsieur Michael Tipkio pour la deuxième partie de la lecture de une des journaux parus ici à Douala, la capitale économique. La revue du côté de Douala qui fera plaisir à tous nos téléspectateurs, particulièrement Yan Olivier, je parle bien de l'artiste qui a sorti des brouillards dernièrement et qui est connecté et attend la revue de presse de Michael Tipkio. Philippe, vous allez bien ce matin? Je vais bien, Patricia. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Thierry Carole. Bonjour, mon très cher. Surtout bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à Ghislain Pierre qui m'a précédé ailleurs. Et qui vous a passé le pouvoir, comme il aime si bien le dire. Eh bien, c'est à vous. Eh bien, on va débuter, si tout est normal, on va débuter par le quotidien La Nouvelle Expression qui parle du mandat des députés à l'Assemblée nationale et pas de convocation du corps électoral dans les délais jusqu'ici néanmoins attendu au plus tard ce 21 juin 2018 de la présidence de la République. Le chef de l'État fait le mort, écrit le journal de Séverin Djounke. Des associations dénoncent la démarche parcellaire du chef de l'État via une correspondance, cette correspondance justement adressée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Question justement de discuter de cette question de la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le journal qui donne la parole au responsable coordonnateur
leader de l'association Un Monde à Venir et plusieurs autres associations qui reviennent sur ce mandat, cette prorogation possible des députés, du mandat des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le journal en parle ce matin en page 3 et revient justement sur cette sortie de Un Monde à Venir, cette association qui parle justement de l'article 15 alinéa 4 de la Constitution du Cameroun, qui parle plutôt de crise grave pour justifier une prorogation du mandat des députés. Et pourtant, le chef de l'État, dans son exposé, lui, parle plutôt de chevauchement des opérations électorales au Cameroun, ce qui ne justifie pas cette prorogation, écrit le journal La Nouvelle Expression, qui est en kiosque aujourd'hui. À son pied de une, on parle de cette crise à l'église évangélique du Cameroun, car le préfet du Vouri sépare la bagarre entre les chrétiens. Le mouvement d'humeur de la faction contestataire des élections des membres du bureau national de l'église évangélique du Cameroun à l'origine d'une brouille qui a fortement secoué la paroisse du Centenaire à Akwa. C'est ici à Douala, c'était hier après-midi. Ces fidèles ont envahi la paroisse du Centenaire très tôt mercredi aux environs de 8 h. Ils avaient pour mission de perturber la réunion du bureau élargi à l'église prévu le mercredi prévu hier mercredi justement en ce lieu. Ils voulaient surtout manifester leur ras-le-bol contre ce qu'ils considèrent comme le non-respect de la décision de justice rendue par la Cour d'appel du littoral en date du 6 juin 2018 et qui, selon eux, invalidait les élections du bureau national de l'église évangélique du Cameroun. Hommes et femmes, ces derniers tenaient à se faire entendre et utilisaient toutes les astuces pour s'imposer, tandis que les femmes à majorité, regroupées à l'intérieur de la grille, chantaient pour perturber les travaux et par conséquent le bon déroulement des activités de la paroisse. Quelques hommes massés à l'extérieur usaient d'invectives à l'endroit de certains membres du bureau élu au synode de Ngaoundéré présents sur les lieux. Avec l'appui justement à la fin des éléments du commissariat du 1er arrondissement, le préfet du département du Vouri a pu justement mettre les deux parties autour d'une table. Ils ont prêché la paix après une réunion avec les responsables des deux camps qui s'opposent. Le préfet du Vouri a invité ces derniers au respect scrupuleux de la loi. Et la suite justement de cette revue de presse avec cette nouvelle, cette affaire sur la crise anglophone avec plus de 84 morts au sein des forces de défense camerounaises. Joseph Betty Assomo qui a listé les militaires, gendarmes et policiers décédés dans le cadre de la crise anglophone. C'est donc une sortie du ministre de la Défense à l'Assemblée nationale qui a tenu justement à battre en brèche cette sortie de l'ONG Amnesty International qui parle des exactions de nos forces de défense et de sécurité sur les populations civiles dans le nord-ouest du Cameroun. Et l'actualité du jour, c'est bien la mise sur pied de ce plan d'assistance humanitaire par le président de la République et Paul Biya qui impose pour la Tangandji aux anglophones le plan d'urgence pour venir en aide aux sinistrés des deux régions et confié à une élite qui avait nié qu'il n'existe pas de problème anglophone au Cameroun. Ce sera encore et toujours lui, après lui avoir confié les clés de l'administration territoriale. Paul Biya vient de renouveler sa confiance à Paul Tangandji pour trouver une solution à court terme dans cette crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En sa qualité de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le natif du ministre de l'administration territoriale, le natif de la région du nord-ouest aura la lourde charge de gérer le plan d'assistance humanitaire d'urgence qui lui qui s'est offert en sacrifice à ses frères en furie au début de cette crise. On se souvient en novembre 2013. Cette même actualité fait la une du quotidien Info Matin qui nous reparle de ce plan d'assistance humanitaire du président de la République, Paul Biya, au chevet des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État qui ordonne la mise sur pied d'une plateforme estimée à 13 milliards de francs CFA dont la vocation et l'assistance aux déplacés, l'offre de soins de santé, la fourniture des denrées alimentaires également. Le Premier ministre Philémon Yan a présenté hier ce plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À cette occasion, de nombreux membres du gouvernement étaient présents, des diplomates et bien d'autres personnalités qui ont fait le déplacement de l'immeuble Étoilière, financé par le budget de l'État, l'appel à la solidarité nationale et la contribution des partenaires internationaux. Le dit plan s'étale sur une prévision de 18 mois, sur une période de 18 mois. Son budget prévisionnel est d'un peu plus de 12 milliards de francs CFA susceptibles
de connaître des modifications au gré de l'évolution de la situation et des besoins d'assistance humanitaire sur le terrain, ainsi prescrite par le président Paul Biya. Cette assistance concerne les personnes déplacées internes estimées à plus de 74 000 âmes, les victimes des actions dans les localités et les communautés hautes, ainsi que les réfugiés du Nigeria, estimés jusqu'ici par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à un peu plus de 21 000 ces réfugiés. Selon le document distribué aux journalistes, les besoins d'urgence identifiés concernent l'accès au logement, à la fourniture de denrées alimentaires et des produits de première nécessité, l'éducation, le logement et la protection et la reconstitution des documents individuels, les visites de reconfort aux Camerounais réfugiés au Nigeria, ainsi que l'élaboration du planning de mise en œuvre des actions de développement. Mediafrique 24 parle également de ce plan d'assistance humanitaire décidé par le chef de l'État. Il a été instruit justement par le président de la République et présenté hier par le Premier ministre chef du gouvernement, et le journal qui en profite pour égrener et citer un peu des enjeux et perspectives de ce plan d'assistance humanitaire sur la symbolique justement de l'acte du chef de l'État relatif à la mise sur pied de ce plan d'urgence de solidarité à l'endroit des populations de ces deux régions. Le journal Mediafrique estime que cet acte trouve son sens dans la nécessité de permettre aux populations de ces deux régions de retrouver leur dynamisme dans un pays où la cohésion sociale recommande la prise en compte des avis des uns et des autres et l'obligation de mettre en place des conditions qui permettent à tous les compatriotes de ne traverser sous aucun prétexte des déboires dans leur pays, le Cameroun. Et toujours cette nouvelle au pied de une du journal Hot News, au hebdomadaire Hot News qui est en cœur aujourd'hui, qui parle également de ce plan d'assistance universitaire. Paul Biya qui met en œuvre un plan de solidarité pour venir en aide aux populations. Ce plan de solidarité pour les populations du Nord-Ouest, nous apprend le journal, une mission gouvernementale ira à la rencontre de nos compatriotes réfugiés au Nigeria afin de créer des conditions de leur retour dans leurs localités respectives, selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'est une preuve justement que le président Paul Biya, contrairement à ce qui est dit ça et là, garde l'œil attentif et reste à l'écoute de ces populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et la grande une de l'hebdomadaire Hot News parle de ce rapport d'Amnesty International. Le journal le qualifie d'ignoble rapport d'Amnesty International après Boko Haram. C'est aux terroristes sécessionnistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest que l'organisation non gouvernementale apporte son appui cette fois, et comme dans le précédent rapport 2016-2017, l'édition 2017-2018 du rapport d'Amnesty International est entachée, écrit le journal, de grossiers mensonges, de déductions hâtives, de manœuvres diffamatoires inadmissibles qui s'inscrivent dans une stratégie de harcèlement et de déstabilisation de notre pays dans la lutte qu'il mène contre le péril terroriste. Le gouvernement de la République rejette donc avec la plus grande fermeté ce prétendu rapport qui, sous le prétexte de la protection des droits humains, ne constitue qu'un tissu d'approximation et d'allégations mensongères. Ce sont là des propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La raison en est que si la situation sur le terrain est aux antipodes de ce que décrit Amnesty International, écrit Hot News, de fait, dans ces deux régions de notre pays, des bandes terroristes se réclamant des mouvements sécessionnistes et bénéficiant d'importants soutiens à l'étranger ont décidé de répondre à l'offre de dialogue faite par le chef de l'État, par la violence, le crime, la destruction des biens et des édifices publics, les enlèvements suivis d'assassinats et de demandes de rançon, et par toute autre forme d'actes barbares préjudiciables à la paix et à la sécurité des populations. Le journal Afrique Info est également que aujourd'hui l'hebdomadaire revient sur les élections présidentielles à venir au Cameroun et nous présente les personnalités qui vont assurer la victoire du président Paul Biya à cette élection présidentielle. En image, on peut voir le Premier ministre Philémon Yan, le secrétaire général du comité central du RDPC Jean Kuete, le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo, le ministre directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo. Le journal les présente ce jour comme des piliers du régime Biya. Cette équipe est la plus en vue aujourd'hui, selon Afrique Info, dans le sérail. Les raisons, le Cameroun traverse des zones de turbulence et 2018 est une année électorale. De ce
ce fait, le chef de l'État a besoin autour de lui de personnes de confiance, fidèles et de bons travailleurs pour lui permettre de relever les défis éminemment sécuritaires pour réussir le pari de l'organisation des élections et faire triompher son parti au sorti des différents scrutins. Véritable challenge. Et pendant qu'on parle déjà de cette victoire programmée du président de la République à la prochaine élection présidentielle, au pied de une du même journal Afrique Info, le journal de Njelfis qui donne la parole à Sa Majesté Samuel Libok Mbe, dit Cheikh Yamani, qui reçoit l'aval du peuple au sujet de cet appel à candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Ces dignitaires du peuple Bassa Batipo se sont ajoutés aux populations, toutes chapelles politiques et confessions religieuses confondues, pour encourager l'action menée par ce dynamique chef traditionnel, homme politique et grand commis de l'État, que le journal présente d'ailleurs comme un homme qui a travaillé longtemps aux côtés du président de la République après avoir lancé un appel à candidature de Paul Biya à la présidentielle 2018 en collusion avec les populations. Cette action de haute portée politique vient de bénéficier de l'aval des dépositaires de la tradition du peuple Bassa Batipo. Et toujours dans ce journal, on parle justement de la communauté urbaine de Bafoussam et Emmanuel Zete qui s'adresse à la jeunesse. La communauté urbaine de Bafoussam qui l'a fait à travers le monument du cinquantenaire de la jeunesse. Le monument du cinquantenaire de la jeunesse. Aujourd'hui, plusieurs personnes à Bafoussam qui maîtrise la réputation du carrefour Auberge à Bafoussam espère que ce monument justement érigé par les soins d'Emmanuel Zete, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, va impacter sur le comportement de plusieurs jeunes. La construction du monument du cinquantenaire de la jeunesse au carrefour Auberge à Bafoussam par la communauté urbaine fait l'objet d'un grand débat dans la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Certains estiment qu'il ne devait pas être construit à cet endroit à cause justement de l'image que renvoie ce carrefour dans la ville de Bafoussam. Pour certains, c'est une occasion de sensibiliser la jeunesse afin qu'au regard de ce monument, elle comprenne la considération que l'État camerounais leur voue. Pour un agent de la communauté urbaine de Bafoussam d'ailleurs, le délégué du gouvernement a placé ce monument pour sensibiliser la jeunesse afin de les mettre face à leurs responsabilités, ce qui peut contribuer à la prise de conscience de plusieurs jeunes qui ont opté pour la mauvaise voie en dehors de l'embellissement donc de ce carrefour. C'est un message fort à l'endroit de ces jeunes qui gagnerait à ne plus faire de cet endroit un lieu d'angoisse. C'est donc une initiative saluée par les populations de Bafoussam, initiative d'Emmanuel Zete, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. De Stage Mac, un magazine est en kiosque aujourd'hui. Ce magazine de l'information et du business en main qui nous présente aujourd'hui justement dans ce numéro en kiosque une découverte spectaculaire sur l'œil, c'est-à-dire il y a découvert absolument également une communauté mal connue mais symbole du Cameroun à régler également dans le magazine de Stage Mark qui est en kiosque aujourd'hui jeudi et nous présente un entrepreneur. L'entrepreneur il s'appelle Serge Espoir Matomba, l'entrepreneur qui reçoit le magazine chez lui. Et Serge Espoir Matomba qui est une personnalité publique multidimensionnelle. Sa casquette de leader politique est d'autant plus envahissante que le grand public ignore qu'il a du génie dans les affaires. C'est donc le patron des entreprises qui a volontiers accepté de répondre aux questions de Stage Mac dans un entretien à lire en page 8 et 9 du magazine en kiosque aujourd'hui. Lui, revenant justement sur l'entrepreneuriat au Cameroun, martèle que dans le cas de notre pays ne se développera pas si nous n'avons pas des jeunes formés à l'entrepreneuriat. Et pour réussir dans ce domaine de l'entrepreneuriat, il est indispensable d'avoir une vision. C'est en fait la boussole qui guide toutes les actions selon Serge Espoir Matomba qui reparle justement sur cette mission du Fonds monétaire international au Cameroun. Pour lui, une aide est utile lorsqu'elle nous permet de nous passer de l'aide justement, mais une offre qui nous maintient captifs est un piège. Il pense que l'État du Cameroun s'endette sans tenir compte des générations futures. Ces dettes que nous cumulons seront payées par l'administration qui va succéder à celle qui met en gage le Cameroun aujourd'hui. Et lui s'exprime également sur la question du franc CFA en Afrique et même au Cameroun. Pour lui, nous devons préparer notre économie et surtout notre pays à sortir de cette monnaie. Pour Serge Espoir Matomba, cette question est d'ordre primordial, mais il faut pour cela donner une meilleure valeur à notre tissu économique par le biais de la production qu'il envisage d'ailleurs avec son parti politique, le Peuple uni pour la rénovation sociale, de renforcer également l'industrialisation du Cameroun. Cet entretien avec Serge Espoir Matomba, l'entrepreneur, c'est-à-dire dans le magazine de Stage Mac qui est en
en kiosque aujourd'hui. Un coup d'œil rapide dans ces journaux d'expression anglaise en kiosque aujourd'hui. On commence par deux postes qui nous parlent justement de ce plan d'assistance humanitaire pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Un plan d'assistance humanitaire évalué à un peu plus de 12 milliards de francs CFA pour venir en aide à ces populations déplacées, même réfugiées au Nigeria aujourd'hui. Un plan lancé hier, présenté par le Premier ministre Philémon Yang. De Rambler est également un kiosque qui parle de cette affaire de prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. De Rambler qui revient sur cette sortie de Cavaille Yégué Djibril, qui ne dit mot jusqu'ici sur cette lettre qui aurait été transmise au Sénat et à l'Assemblée nationale par le président de la République, demandant justement d'étudier une possible prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Et puis on termine par De Son qui est un kiosque qui parle aussi du Parlement avec cette possible prorogation du mandat des députés. Le journal donne également la parole, dit également un mot bien sûr sur ce plan d'assistance humanitaire, ce plan prescrit par le président de la République pour venir en aide aux populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, victimes des exactions des terroristes sécessionnistes dans ces deux régions anglophones depuis bientôt 2 ans maintenant. Et c'est avec De Son que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de jeudi à Douala. Merci beaucoup Michael Tipkio. Revue de presse bien enregistrée du côté de la paroisse Saint-Thadée à Bobongo là-bas. La paroisse Saint-Thadée, on retrouve le prêtre de Jésus, l'abbé Christian qui nous regarde ce matin. Vous avez le bonjour de toute la grande famille du Canal Matin. Alors monsieur Michael Tipkio, direction la salle de rédaction, c'est ça pour la suite? Oui, naturellement, la journée